Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, un mot, bouddhisme. Pendant les années 60, la mode était aux religions orientales et ils furent nombreux à partir dans les ashrams hindouistes ou les monastères bouddhistes. Le bouddhisme, notamment, était perçu comme une religion de paix qui faisait davantage que le christianisme la part belle au corps et renouait avec des techniques de méditation depuis longtemps oubliées en Occident. Alors, qu'en penser aujourd'hui? Bouddhisme et christianisme sont-ils proches ou différents? Et que peuvent s'apporter mutuellement ces deux religions? Pour répondre à ces questions, deux invités. Frère Benoît Billot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénédictin du prieuré d'Étiolles et vous allez nous expliquer ce que vous faites dans cette émission, en fait. Et puis, professeur Philippe Cornu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire des religions et de bouddhisme à l'Université catholique de Louvain et vous êtes bouddhiste. Oui. On peut le dire. On peut. On peut le dire. Alors peut-être avant, j'avais une question pour vous, mais peut-être avant, frère Billot, pourquoi est-ce que je vous ai invité? Quel est votre rapport avec le bouddhisme? Eh bien, je suis venu au bouddhisme à travers quelque chose de particulier, qui est le rapport à la sagesse du corps, que je n'avais pas du tout reçu dans ma tradition catholique. Et j'ai eu la chance de suivre une session assez longue, une dizaine de jours, à l'Arbrel, initié et dirigé par un dominicain qui s'appelait Albert Bénard. Et dans laquelle il y avait tout un travail justement sur la prière et la sagesse du corps. Et c'est là où j'ai découvert la méditation bouddhiste, qui faisait partie du programme. Et depuis, vous la pratiquez? Et depuis, je n'ai pas arrêté un seul instant de la pratiquer jusqu'à maintenant. Et alors, pour être très clair pour les téléspectateurs, j'ai dit que vous êtes bénédictin, donc vous êtes chrétien, catholique. Je suis chrétien catholique. Ça ne vous a pas converti au bouddhisme? J'ai intégré les grandes valeurs du bouddhisme dans ma propre tradition, mais en les greffant toutes sur la personne du Christ. Alors, je suis désolé Philippe Cornu, mais je vais vous poser la question tarte à la crème. Finalement, votre religion n'est pas une religion, c'est une philosophie. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a répété ça. Comment est-ce qu'il faut répondre à ça? Je m'y attendais. Bah, bien sûr, il y avait quelque chose de... Voilà. Alors, tout simplement, les mots religion et philosophie, tels qu'ils sont posés habituellement, le sont dans un cadre occidental, qui est lié vraiment à la tradition occidentale. Et alors, bizarrement, on porte ces concepts sur des choses qui sont extra-occidentales, qui sont donc en Asie. Alors, évidemment, il y a un problème. Il y a un problème de mots. Et le mot religion, à l'heure actuelle, est de plus en plus sujet à controverse, parce que ça représente quelque chose qui vient du monde romain, qui a été repris par le monde catholique, et qui ensuite s'est projeté sur d'autres cultures avec des aspects spirituels. Et en fait, c'est un mot inadéquat. Oui. Est-ce que vous irez jusqu'à dire que c'est un mot de colonisateur? Ah, tout à fait. C'est lié à la colonisation, puisqu'en fait, il y a une forme d'impérialité occidentale qui s'est portée depuis l'Empire romain jusque dans le catholicisme du Moyen-Âge, et ensuite, évidemment, avec la modernité, dans les colonies. Et c'est resté, disons, un regard occidental sur les autres cultures, mais un regard, évidemment, biaisé, parce que, par religion, on a tellement de concepts fixes que, évidemment, il faut déjà déconceptualiser le mot et peut-être changer à un moment donné. Alors, on peut dire que le bouddhisme est une voie spirituelle, ça c'est certain. Mais une voie spirituelle, souvent, on considère que ça fait partie d'une religion. Et il y a des aspects religieux dans le bouddhisme, bien entendu. Parce que, par exemple, il y a les aspects de la foi, les aspects des rituels, toute une éthique, la méditation, qui est la méditation et contemplation, ma foi, il y a également une communauté monastique et une communauté de pratiquants non monastiques, qu'on appelle maîtres de maison, mais qu'on pourrait appeler
c'est encore une fois un terme trop occidental, laïque. Mais c'est la laïcité, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre extra-occidental? Donc il faut penser complètement en dehors de nos cadres européens. Exactement. Et ça exige évidemment un certain effort de se transposer, de se transporter vers une autre façon de voir les choses. Et du côté européen, pourquoi est-ce qu'on disait que c'était une philosophie? C'était quoi qui... Parce qu'au XIXe siècle, ce qui a frappé vraiment les premiers, ceux qui ont commencé à étudier le bouddhisme en Occident, et les orientalistes, etc., c'est les aspects philosophiques du bouddhisme. Il y a de grands aspects philosophiques. C'est pareil, les catégories philosophiques posent problème. Parce qu'on va vous dire, oui, mais si c'est une philosophie, à ce moment-là, ça ne doit pas être lié à une religion. C'est souvent la vision moderne, actuelle. Et puis on nous dit, oh mais en dehors de la Grèce, après la Grèce, il n'y a plus de philosophie dans le monde. Donc là, non, on n'est pas du tout... D'ailleurs, Nagarjuna, qui est un grand philosophe bouddhiste, est rentré dans les programmes des lycées, en France, l'année dernière. Donc c'est quand même une première. Enfin, quelqu'un qui n'est pas dans le sérail occidental, et qui est bouddhiste, qui est un philosophe bouddhiste, est rentré dans les programmes. Je ne sais pas s'il sera très, très évoqué par les professeurs de philosophie. Parce que c'est quand même une pensée qu'il faut vraiment beaucoup travailler. Mais pourquoi pas? Et il y a plein de philosophes en Inde et qui ont travaillé sur les mêmes sujets que les philosophes grecs. Donc il faut arrêter à faire ces dichotomies qui sont absurdes. Effectivement, il y a un fond philosophique très important et il y a beaucoup d'études dans le bouddhisme. Même question, en fait. Est-ce que nous, on est tellement habitués à penser que la religion catholique ou chrétienne est une religion? Est-ce que c'est pas un peu réducteur? Parce qu'en fait, c'est toute votre vie, la religion. Enfin, c'est le christianisme. Vous, c'est un exemple. Je prends un exemple. Vous pouvez pas dire à un moment je suis dans la religion, à un moment je suis hors de la religion. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que on ne peut pas faire abstraction du lien au Christ. Or, le lien au Christ, que je sois en train de manger, en train de dormir, en train de prier, en train de réfléchir ou de marcher dans la nature, il est toujours là. Peut-être je l'oublie pendant un certain temps, mais il n'empêche qu'il est toujours là. Donc, ce qui est fondamental, c'est le lien que nous avons les uns. D'ailleurs, on nous appelle toujours, et on s'appelle nous-mêmes, les disciples du Christ. Donc les disciples, on se laisse enseigner jour après jour par la présence christique. Alors, on va essayer de regarder un peu les différences entre les deux. On va les appeler toutes les deux religions, c'est vrai que c'est plus simple, même si on vient de montrer la difficulté. Quelle serait pour vous la plus importante? Parce que vous connaissez assez bien le christianisme, donc... Oui, je me suis intéressé. Voilà, vous vous y êtes intéressé. Donc, qu'est-ce qui pour vous frappe, enfin, qui est massif? Moi, je pense que c'est l'aspect de transcendance qui existe dans les deux religion, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que la transcendance dans le bouddhisme se trouve intégrée dans l'immanence, dans le sens où c'est une transcendance intériorisée. D'accord. Donc il n'y a pas un Dieu extérieur, créateur de créatures qui sont différentes. Il n'y a pas cet aspect d'extériorité et d'intériorité séparés. Il y a une nature fondamentale de l'homme, qu'on appelle la nature de Bouddha, dans ce cas-là, et qui en fait est véritablement ce qu'on appelle l'inconditionné chez l'homme. Donc c'est ça que nous recherchons, parce qu'en fait, nos vies sont conditionnées, sont donc plongées dans une forme d'illusion qui amène de la souffrance. Et en fait, le travail, c'est un travail énorme sur l'esprit, et qui intègre évidemment les autres aspects, le corps, la parole. On parle toujours de la corps, de la parole et de l'esprit dans le bouddhisme, mais tout doit être intégré, mais c'est l'esprit qui est le boss. Donc on va travailler beaucoup sur l'aspect de l'esprit pour ensuite intégrer tous les aspects de la personne. Est-ce que je dis faux si je dis que en fait, nous avons une part de nature humaine, de nature divine en nous, et puis plein de choses pas très divin et qu'il faut purifier, c'est ça? Oui, on pourrait presque dire ça. Non mais évidemment... Oui, alors après ça dépend de l'approche bouddhiste, parce qu'il y a de multiples approches dans le bouddhisme. Il y a des approches où vraiment il faut renoncer à tout un tas de choses, il faut vraiment purifier, d'autres il faut transformer, et d'autres nous disent qu'en fait notre nature est déjà parfaite, mais qu'il faut la réaliser, l'actualiser. D'accord. Donc il y a différents chemins dans le bouddhisme qui dépendent un peu des besoins de chacun et des capacités de chacun.
Donc voilà, c'est un enseignement multiple dans ses facettes. Et il y a aussi une chose, c'est que, disons que dans le bouddhisme, évidemment, on ne fait pas appel à quelque chose de véritablement extérieur, mais il y a quand même des aides. Et on n'est pas non plus tout seul dans son chemin. Les Bouddhas et les Bodhisattvas, qui sont donc des êtres éveillés, sont présents pour les êtres. Et donc, on peut faire appel également à eux. Donc, il y a un aspect également de dialogue et de relation. Hein. Donc, parce que souvent, on dit, oui, mais dans le bouddhisme, tout se fait à l'intérieur, donc il n'y a plus du tout de relation. Pas du tout, en réalité. Et puis, il y a une relation au monde, bien entendu. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que ça va me permettre de faire une question au frère Billot. Le Bouddha, c'est un dieu ou c'est pas vraiment un dieu? Et surtout, est-ce que c'est le dieu? Ça, c'est une question qui me réjouit toujours. Bah oui, bah bien sûr. Non, mais pardon de... Alors, le Bouddha, au cours de toutes ses vies, parce qu'on est dans un système à de vies multiples qui se succèdent, dans sa dernière vie, il est sous forme humaine. Il est sous forme, j'insiste bien. Ontologiquement, on ne considère pas que l'être humain est quelque chose d'ontologique. Oui. C'est une condition, parmi d'autres conditions possibles d'existence. Donc la meilleure condition, effectivement, pour atteindre l'éveil d'un Bouddha. Donc le Bouddha s'est manifesté dans sa dernière vie en tant qu'être humain, sous la forme d'un être humain, mais une fois qu'il s'éveille, il n'est plus un être humain. Il est au-delà, parce que c'est une condition humaine. Donc un aspect conditionné de l'existence. Il n'est plus conditionné. Il est dans l'inconditionné. Donc, s'il est dans l'inconditionné, il est au-delà du temps et il est au-delà de toutes les causes et conditions. D'accord. Donc, il n'est ni un être humain, ni un dieu, ni autre chose d'existant. Il est au-delà de l'existence habituelle. Voilà. C'est une autre condition. C'est une autre non-condition, en fait. C'est là où on voit effectivement, avec le christianisme, une différence fondatrice. Enfin, je veux dire, vous dites, le Christ, c'est quelqu'un que vous cherchez à rencontrer, et puis vous croyez au Père, qui est le Dieu créateur. Je me situe un petit peu en différence par rapport à ce que Philippe vient de dire, parce qu'il a l'air de situer le christianisme, enfin disons, le Christ, le Père, l'Esprit, en dehors, alors que dans cette intériorité, je crois qu'il faut tout de même affirmer que Dieu n'a pas de limite. Il est aussi bien intérieur qu'extérieur. Et il y a tout de même des grandes lignées chrétiennes qui affirment l'intériorité. Par exemple, saint Augustin qui dit Dieu plus intime à moi-même que ma propre intimité. Donc, cela signifie que Dieu fait aussi partie de ma vie à l'intérieur de moi. Et je ne me tourne pas forcément vers l'extérieur pour rentrer en contact avec la divinité. Non, je suis bien d'accord, c'était juste pour accentuer l'aspect du bouddhisme comme spécificité partie. Oui. Mais ce n'était pas du tout par rapport à ça. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est clair. Ouais. Mais est-ce que vous diriez quand même que le Christ est extérieur à vous, alors même si vous pouvez voilà, et que c'est une personne extérieure? Je ne dirais pas qu'il est une personne extérieure. Oui. Je dirais que, évidemment, dans sa vie terrestre, telle que nous la connaissons à travers les écrits sacrés, il s'est situé dans un pays particulier, dans un temps, dans une culture particulière, dans une religion particulière. Ça, il n'y a pas de doute. Mais à partir du moment où il est passé par la mort et par la résurrection, où est-ce qu'il ressuscite ? Nos écritures sacrées disent qu'il est assis à la droite du Père. Bon, enfin, je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille. En réalité, ce que je ressors, c'est qu'il est ressuscité dans le cœur des disciples, en général. Enfin, des disciples, je dis en général parce qu'il y a les disciples chrétiens et puis il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas chrétiens, enfin qui ne se reconnaissent pas dans les églises chrétiennes, mais qui sont tout de même, d'une façon ou d'une autre, disciples du Christ. Et donc, ce que je ressens, c'est que lorsque je parle avec quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, a un rapport fraternel, aimant
avec la divinité du Christ, eh bien, je parle en même temps au Christ qui est présent d'une façon mystérieuse à l'intérieur de lui-même. Alors c'est là où on va arriver au point de contact, c'est-à-dire que là, on sent bien que vous parlez d'une personne. Même si effectivement cette personne n'est pas forcément extérieure, vous ne la percevez pas comme extérieure, et comme vous dites très justement, assis à la droite du Père, c'est des images, enfin ça ne veut rien dire, il n'y a pas un lieu où le Père est assis et le Fils juste à côté, enfin tout ça, c'est juste des images, mais il y a quand même une personne, il y a quelque chose qui a son identité propre. Oui, c'est ça. Et donc ça c'est quelque chose, peut-être que la lumière jaillira en parlant tout à l'heure, mais quelque chose qui est quand même assez particulier. D'abord, il faut dire que moi, j'ai fait un plongeon dans la tradition zen, qui est un peu particulière. Ce n'est pas la même chose que la tradition tibétaine, et surtout dans la lignée de Dzogchen. Et dans la tradition zen, c'est tout à fait clair que la personnalité humaine est alors ils appellent ça un agrégat, qui est provisoire, qui fait que, bon voilà, c'est une forme particulière, comme tu disais tout à l'heure, une forme particulière d'existence qui est donnée, et qui au moment de la mort, les différents éléments qui le composent se dispersent. Et donc il n'y a pas d'individualité à proprement parler. Donc si moi j'étais bouddhiste, bouddhiste zen en tout cas, je penserais que, bon voilà, pour le moment je m'appelle Benoît, je suis le frère Benoît, je suis très content d'être le frère Benoît, mais lorsque viendra mon dernier souffle, bon, frère Benoît disparaîtra, resteront peut-être quelques traces de ce que j'ai vécu, mais rien de plus. Or, dans notre tradition, c'est assez différent. Je me souviens par exemple de cette discussion qu'il y a eu un jour entre Bede Griffiths, qui était un maître bénédictin, un abbé bénédictin et qui vivait en Inde, dans l'ashram qui a été fondé par Henri Le Sceau et son ami. Et donc le Dalai Lama rencontrait Bede Griffiths, et à un certain moment, le Dalai Lama pose la question, mais enfin, cher frère, pourquoi est-ce que dans l'Église, on ne reconnaît pas, on n'accepte pas la renaissance? Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? La réincarnation? La réincarnation, c'est ça. Alors, Bede a demandé au Dalai Lama, est-ce que vous pensez que dans la réincarnation, c'est la même personne que l'on retrouve? Et le Dalai Lama a répondu non. Et alors Bede à ce moment-là dit, ben vous comprenez pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas accepter la réincarnation. Et le Dalai Lama a dit, ah voilà, ça c'est la première fois que j'entends une réponse sensée d'un chrétien à ce sujet-là. Alors, est-ce que c'est une réponse sensée? Justement, alors le zen c'est un peu particulier, mais dans beaucoup de confessions bouddhistes, on explique vraiment, et surtout dans la tradition que je connais bien, qui est indo-tibétaine, on explique bien que les agrégats de cette vie, c'est-à-dire en fait le corps physique, évidemment s'effondre au moment de la mort. Du coup, tout ce qui est lié au contact des sens, donc toutes nos consciences des sens, comme on les appelle, les consciences des sens, de l'ouïe, de l'oreille, de l'œil, etc., tout ça évidemment cesse, mais l'esprit, lui, va continuer sa course. Parce que l'esprit, c'est une succession d'instants de conscience qui ne s'interrompt jamais. Donc l'esprit, lui, n'est pas soumis à la mort. Et il est chargé par un ensemble de conditionnements qui le poussent vers la renaissance suivante. C'est un courant de conscience. Il faut prendre ça comme une sorte de fleuve qui traverse les frontières. Mais même dans l'analogie avec un fleuve, on sait bien que si un fleuve s'appelle Das Rhein d'un côté, le Rhin de l'autre, il change de personnalité d'un point de vue de sa nomination. En même temps, c'est quand même le même fleuve qui s'écoule. Il a traversé la frontière de la mort. Et il peut également charrier des débris
d'un côté puis de l'autre. Ah oui, il faut D'où qu'il y ait- les conditionnements qui continuent à être charriés par ce même courant de conscience. il faut qu'il y ait Donc, continuité d'une certaine façon. Voilà, il y a une continuité. Donc on peut dire que la personne qui existe dans cette vie et la personne qui existe dans la vie suivante ne sont ni la même, ni une autre. Et il faut savoir travailler sur ces deux aspects qui paraissent paradoxaux. Ni l'un, ni le même, ni un autre. Ni le même, parce qu'évidemment, notre personnalité va avec ce corps, et donc ça se désagrège, ça se défait. Mais la mémoire de ce que nous avons fait se prolonge et se poursuit dans la vie suivante. Mais c'est pas la même personne. C'est pas la même C'est pas une personne. Non, il n'y identité a pas une personnelle. ontologie de la personne. C'est ça. Voilà. J'en profite, on a souvent une image très, surtout en Occident, un peu, disons, un peu dégradée du bouddhisme. Ça serait une jolie philosophie et surtout, c'est une gymnastique en réalité. C'est-à-dire les encens, les postures. Bon. Vous venez de démontrer qu'en fait, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement complexe. C'est une religion, mais on dit souvent que le christianisme est très très compliqué. Là, je pense que vous nous battez à plat de couture. Ah oui, je crois qu'on a... C'est une religion extrêmement Oui. très très Oui, complexe. avec beaucoup d'écoles qui ne sont pas toujours d'accord entre elles d'ailleurs sur l'interprétation des enseignements du Bouddha, qui est le fondateur, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et toute une tradition orale puis écrite s'est construite à partir de ces enseignements. Et il a enseigné plus de 40 ans. Ouais. Ce qui est quand même assez rare pour un fondateur de religion. Donc, le christianisme, il a été 3 petites années. Mais oui, le Bouddha était quand même très bavard pendant longtemps. Et donc, il y a énormément d'interprétations qui sont nées, d'où une philosophie qui s'est développée d'abord en Inde et qui a eu des expressions après différentes selon les contrées qui ont été atteintes par le bouddhisme. Donc, il y a 3 grands courants finalement. Sino-japonais, il faut inclure la Corée et le Vietnam. Et puis, le courant du sud-est asiatique qui se réclame d'un bouddhisme plus ancien, mais qui en réalité a évolué, bien entendu, dans le temps, ce qu'on appelle le Theravada. Et puis, il y a le bouddhisme indo-tibétain qui, lui, est remonté de l'Inde plus tardivement, au 8e siècle, et qui s'est installé au Tibet, puis est passé à la Russie, à la Bouriatie, et puis, d'autre part, en Mongolie. D'accord. Et dans les régions himalayennes. Pour aller vite, c'est le bouddhisme du Dalai Lama ? Oui, on pourrait dire ça va très vite, hein. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est juste pour... Oui. Voilà. Et à chaque fois, alors, notamment les Tibétains ont été beaucoup dans la prolongation de la philosophie indienne. Et il y a eu énormément de commentateurs. Il y a des milliers de volumes de commentaires. Et j'aime beaucoup d'ailleurs Frère Bonopio. Ce que tu disais tout à l'heure, ni. Voilà. Parce que c'est vraiment une autre façon de penser la vie. Nous, en Occident, on affirme. Mais, oui, il y a un côté binaire, souvent. Oui, mais dans ce ni, il y a quelque chose qui suscite la recherche. C'est pas tout à fait ceci, c'est pas tout à fait cela. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est mystérieux, c'est grand, je ne peux pas y atteindre, mais la seule chose que je peux dire, c'est que ce n'est ni ceci ni cela. Voilà. Moi, je trouve que c'est très beau. C'est pour ça qu'on va utiliser, évidemment, comme dans toute philosophie, des concepts, mais pour les déconstruire ensuite, par l'expérience. Oui. C'est l'expérience du pratiquant qui va être finalement première, si on veut, mais pour y parvenir, il faut aussi quand même réfléchir et comprendre ce que l'on fait. Ça, on va venir à l'expérience parce que ça fait partie des choses qu'on pourrait mettre en commun. On essaie de regarder encore quelques différences. Vous l'avez dit, nous ne croyons pas à la réincarnation, nous croyons à la résurrection qui n'est pas une réincarnation. Non, c'est pas. D'ailleurs, concernant la réincarnation, beaucoup de gens dans l'Église croient à la réincarnation, mais comme étant la possibilité de continuer à profiter de cette vie sous les aspects dont ils n'ont pas pu profiter pendant la vie précédente. Ce qui est évidemment une trahison pure et simple de la façon dont on la conçoit en Asie. Oui, c'est pas une sinécure, la réincarnation. Oui, c'est pas cool. C'est pas bien. Non. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Parce qu'on recommence une vie qui est aussi difficile que celle-là. Surtout si on n'a pas posé les bonnes bornes dans cette vie. On va retrouver les mêmes problématiques ou des problèmes aggravés dans la vie suivante si on a par exemple une éthique déplorable.
Et du coup, on descend dans les... Ça peut, C'est-à-dire qu'on quitte à remonter par la suite, mais bon, rien n'est sûr. on peut devenir un animal, par exemple. Ah bah oui, puisque ontologiquement, il n'y a pas véritablement une Ça qui est identité. Donc l'esprit lui-même n'est ni humain, ni animal, ni infernal, mais il peut prendre ces teintes-là en fonction de ce qu'on appelle, un gros mot encore, le karma, c'est-à-dire la rétribution des actes qui sont intérieurs à l'esprit. Hein, donc ça, c'est un des points fondamentaux qui fait qu'en fait, il n'y a pas de juge extérieur. C'est nous-mêmes qui, en quelque sorte, produisons nos propres conditionnements. Ouais. Et on est des mauvais scénaristes, en quelque sorte, souvent. Enfin, on peut être des bons aussi. La mauvaise nouvelle, c'est que dans la vie suivante, on doit se projeter le film, même s'il est mauvais. Même si c'est une série B. Là, il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en dehors de nous qui nous aide, qui nous donne un sacré coup de pouce. C'est ce qu'on pourrait appeler la grâce. C'est ce qu'on pourrait appeler la grâce. La grâce, c'est ça, voilà. On a probablement surestimé la grâce dans l'Église catholique, ce qui nous a, tel que je comprends les choses, ce qui nous a permis de ne pas tenir compte vraiment de ce que c'est que le fonctionnement d'un corps, de ce que c'est que le fonctionnement d'un esprit. Donc là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à corriger. Mais il y a la grâce. Et ça ne fait pas de doute. Et puis je l'expérimente de multiples fois, aussi bien pour moi que pour d'autres personnes. Et donc, on se sent accompagné. Il y a quelque chose qui est plus fort que nous, et qui nous pousse dans une direction d'ailleurs, et qui en même temps nous accompagne dans cette direction. Et que nous appelons dans la tradition chrétienne la grâce, c'est-à-dire en fait le travail de l'Esprit Saint, le souffle du Christ, on pourrait dire. Je préfère plutôt parler du souffle que du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit a pris pour nous des images un peu rétrécissante. Oui, un peu magique, un peu magique. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et donc, dire que le Christ souffle en nous quelque chose, donc il y a une énergie qui sort de lui, et puis qui nous pousse en avant et qui nous accompagne, là, je pense que c'est plus juste. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois positivement. Ouais. Et cette énergie-là se déploie, continue à se déployer au moment du dernier souffle, donc au moment où on va passer dans une autre situation, et pour nous permettre ce passage et pour nous accueillir de l'autre côté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Alors on imagine le purgatoire, le tiers-lieu, la réincarnation, etc. Mais dans le fond, on ne sait pas. On construit, parce que c'est notre nature d'êtres humains, des choses que nous ne connaissons pas, mais que nous pressentons, nous essayons de nous en faire une représentation. Et donc on se représente l'après de différentes façons, qui sont tout à fait intéressantes d'ailleurs, mais qui sont, et c'est là où le nini devrait trouver sa place. Nous ne pouvons pas affirmer avec force, oui, je rentre au purgatoire et je consacre, et des gens vont consacrer leur vie pour prier pour les âmes du purgatoire. Nous ne pouvons pas affirmer cela, nous ne pouvons pas affirmer que nous allons entrer dans une nouvelle vie, que nous allons être réincarnés. Nous ne pouvons pas affirmer non plus que tout va s'arrêter là au moment de la mort et puis ensuite il n'y a plus rien d'autre qu'un corps dans un cercueil. On ne sait pas. Alors vous paraissez remettre en cause beaucoup de dogmes. En réalité, vous parlez totalement comme l'apôtre Paul, qui vous dit nous savons que nous allons connaître la résurrection, mais de même que le grain ne dit pas ce que va être la plante, semé dans la mort, tu vas revenir dans la résurrection, mais ne te pose pas la question. Vous parlez parfaitement. Oui, c'est ça d'ailleurs. Ce que vous dites n'est pas du tout. Je dis ça parce que souvent on dit ah oui, non, mais il y a une doctrine très, très, très assurée dans le christianisme. Paul nous dit le contraire. Oui. Paul nous dit le contraire. Il parle beaucoup au sujet du corps d'ailleurs. Que devient le corps ? Oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est notre corps, à nous tel qu'il est, qui va perdurer autrement dans l'avenir? Est-ce que c'est un corps spirituel? Et qu'est-ce que c'est qu'un corps spirituel? S'il vous plaît, Monsieur Saint-Paul, veuillez me l'expliquer. Eh bien, justement, il ne peut pas. Et il veut pas. Et il ne veut pas. Et il ne veut pas, c'est ça qui est important. Il ne veut pas. Alors, est-ce que là aussi, on a fait quelque chose d'assez binaire en disant bon, on va pratiquer le Nini. Oui, il n'y a pas de grâce, mais il y a quand même une aide. Oui. Alors, il y a des gens qui nous aident. Et même, je dirais que finalement, pour certains bouddhistes, il serait bon un petit peu d'introduire une dose de grâce à la façon chrétienne, oui. Dans le sens où la tendance de certains bouddhistes serait de penser qu'à travers des techniques spirituelles, on peut arriver finalement à l'éveil. Non, les techniques ne sont que des moyens. Ce ne sont que des méthodes qui sont là pour aider un processus qui est au-delà de la technique et qui, par conséquent, dépend également de la disponibilité. C'est-à-dire, il faut être ouvert pour que ça puisse se produire. Et ça va advenir. Et quand ça advient, c'est une forme de bénédiction. C'est une découverte, certes, de la transcendance, comme on le dit, à l'intérieur, mais en réalité, c'est ni extérieur ni intérieur. Et ça va venir à travers les enseignements, à travers les maîtres, et à travers le rapport qu'on peut avoir avec certains Bouddhas et certains Bodhisattvas. Et donc, il y a un aspect où on reçoit une influence spirituelle. Et cette influence spirituelle, en se tournant vers l'intérieur, on découvre en fait qu'elle existe en nous. Mais à ce moment-là, il y a une coïncidence silencieuse, je dirais, entre deux esprits. Si on parle par exemple d'un Bouddha avec lequel on se met en rapport ou avec un maître, le maître, il va être un miroir qui va nous réfléchir vers notre vraie nature. Et cette vraie nature n'est pas différente de celle du maître. Et elle n'est pas différente de celle des Bouddhas. Donc, en fait, on explose un petit peu les cadres également. Et s'il n'y a pas cette ouverture, cette réceptivité à ce qui va advenir, il n'y a pas de possibilité. Parce que à ce moment-là, c'est notre volonté qui manipule. Et la volonté qui manipule, c'est très conceptuel et c'est très conditionné. Oui. Ça ne peut pas permettre un accès à l'inconditionné. Oui, tout à fait. Alors du coup, on va arriver donc à cette deuxième partie, en quoi on peut... il y a des points de contact intéressants, et vous avez commencé à parler de la pratique. Est-ce que je vais très vite si je dis qu'un des rôles de cette pratique, c'est de faire le vide? C'est pareil, on ne fait pas le vide. Oui. Le vide, c'est juste le fait que les choses sont dépourvues d'être en soi. Hein, donc c'est un vide très philosophique pour le coup. Ouais. C'est donc une anti-ontologie. Ouais. Bon, mais c'est pour libérer. Donc on se libère des conditionnements. Voilà, c'est ça. On se libère des concepts sur les choses. Parce que nous ne faisons que saisir systématiquement les choses à travers des concepts. Ouais. Et en fait, on construit un monde qui est en grande partie une projection de notre imaginaire. Et évidemment, la réalité est tout autre. Et c'est ça, donc, quand on parle de vacuité. Dans le bouddhisme. Donc, on ne fait pas la vacuité en vidant son esprit comme on viderait une poubelle. Oui. Non. Parce que les pensées et les émotions qui s'élèvent dans l'esprit, c'est le jeu de l'esprit. Ça fait partie c'est l'énergie de l'esprit qui se manifeste. C'est comme des vagues qui s'élèvent de l'océan. Ça serait complètement absurde de penser que l'océan doit être plat et complètement gelé pour pas qu'il n'y ait rien dedans. Ouais. Non, il y a des vagues, et les vagues, elles sont les bienvenues à condition de ne pas s'y accrocher, de ne pas s'y attacher, et de les laisser simplement revenir à leur état naturel, qui est de revenir dans l'océan. Si on arrive à faire ça, effectivement, il va s'installer un état de calme dans l'esprit, parce qu'en fait, on n'est plus tributaire de nos pensées, ni de nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on les rejette, mais on ne va pas les saisir. Et la saisie, c'est le problème, parce que c'est la saisie qui nous amène à souffrir. Et c'est ça qui est en jeu. Donc dans la méditation, on reste tel quel, on essaye de demeurer dans un état où on laisse les choses advenir, effectivement, sans y toucher, tout simplement, sans y réagir. Notre problème, c'est la réaction. Mais ce n'est pas les choses qui s'élèvent. Voilà quelque chose de très utile, une bonne technique pour prier. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense beaucoup de bien. Lorsque j'étais jeune prêtre, et
je m'occupais d'une paroisse. Et le samedi, à cette époque-là, il y avait les confessions. Et donc j'étais installé dans l'auguste meuble bien ciré et odorant qu'on appelle le confessionnal. Et donc il y avait des gens qui venaient se confesser et beaucoup d'entre eux venaient se reprocher et demander pardon pour les distractions qu'ils avaient eues dans la prière ou à la messe. Et puis même pendant votre homélie de dimanche dernier, mon père. Bon, et moi je n'avais pas encore bien réfléchi à ces questions-là. Donc je leur disais, bon écoutez, faites un petit effort, demandez au Seigneur de vous délivrer de ces distractions, puis vous verrez, petit à petit, ça ira mieux. Mais c'est lorsque j'ai pris contact, quand j'avais 35-40 ans, avec le bouddhisme, que j'ai compris qu'il y avait une autre façon de gérer ce problème-là, de gérer la question des distractions. Donc de les accueillir comme tu viens de le dire très justement, mais sans s'y accrocher. Alors bon voilà, je pense par exemple au repas que je dois préparer pour midi. Bon, si je continue à réfléchir, bon, qu'est-ce qu'il va me falloir comme ingrédient? Ah oui, tiens, il manque quelque chose, il faut que je cours au magasin pour l'acheter, etc. Donc voilà, petit à petit, ça s'enclenche et j'arrive à la fin de ma prière. Et dans le fond, je n'ai rien fait d'autre que de préparer mon repas de tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ce qui est tout à fait légitime, en soi n'est pas mal. Mais ce n'est pas le moment. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, il faut apprendre à faire quoi? Il faut apprendre à regarder les pensées et à les laisser retomber? Il faut apprendre à la conscience. Parce que si je me rends compte que je suis en train de penser à mon repas de midi, eh ben voilà, je dis, bon écoute, je te remercie, c'est bien d'y penser, mais enfin, c'est pas le moment. Et rien que le fait d'en avoir pris conscience, ça dégonfle, on pourrait dire, cette pensée-là. Alors, pendant quelques instants, là, je reste dans une tranquillité, puis il y en a une autre pensée qui monte, et je lui fais subir le même traitement. Donc, il n'y a pas de violence, il y a simplement de la conscience. Et c'est ça que je n'avais pas compris autrefois. Je proposais aux gens d'être un petit peu plus violents avec leurs propres pensées, alors que j'aurais dû leur proposer d'être un peu plus conscients. Est-ce que vous êtes d'accord? Pas de violence. Mais oui, attention et vigilance. Ouais. L'attention, c'est le fait de rester présent là où on est. Alors, par exemple, en prenant le support de la respiration, tout simplement, puisque ça nous accompagne tout le temps. Oui. Si ça ne nous accompagne pas, c'est qu'on est mort. Donc, on peut utiliser ça à tout moment. Et on est simplement présent à sa respiration. On va voir qu'on note plein de choses qui vont se passer. Les trains dans l'esprit, il y en a tout le temps. Il y a beaucoup de trains, plus même qu'à la SNCF. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, les trains passent. Mais si on reste et qu'on revient, on note simplement ce qui se passe. Et on revient. On revient à la respiration. Et petit à petit, les trains s'espacent. Et à un moment donné, on les voit venir et ils ne causent plus aucun dérangement. Et là, il y a un espace qui s'ouvre dans l'esprit. Si vous voulez, c'est comme de l'eau boueuse. Si on agite de l'eau boueuse, on ne verra jamais la limpidité de l'eau. Si on laisse la boue se décanter, à un moment donné, l'eau devient limpide. Donc la clarté de l'esprit, c'est ça le résultat en fait de cette pacification, de cet apaisement. À partir de là, on voit mieux les choses. Et on peut regarder le monde autrement. On peut examiner les phénomènes qui nous apparaissent et voir en fait que leur nature elle-même est dépourvue d'existence en soi, que tout s'écoule, tout est impermanent en quelque sorte, mais que tout fonctionne de cette manière-là et sans s'accrocher, sans plus s'accrocher aux choses, parce que en s'accrochant aux choses, par la passion, ou alors d'une manière négative, par exemple l'aversion ou la colère quand les choses ne nous plaisent pas, parce que notre problème c'est ça, c'est la réaction. Il y a des choses qui sont plaisantes, des choses qui sont désagréables et des choses qui nous indiffèrent. C'est précisément les trois principales façons dont l'esprit réagit. Soit par le désir-attachement, soit par colère-aversion, soit par indifférence, ignorance. Et en fait, si on regarde bien, on n'est pas très évolué quand même. Parce que tout le monde animal fonctionne comme ça.
et y compris même les protozoaires. Donc, en fait... On est un peu loin de la nature de Bouddha, là. Hein. On est un peu loin de la nature de Bouddha, Oui. et même de l'esprit soi-disant brillant de Oui. l'être humain. Oui. Quand on regarde au niveau émotionnel, en fait, on réagit aux choses d'une manière très atavique. Qu'est-ce que... Alors, là, on entend... Enfin, quand on arrive à cet état-là, c'est pour dire les choses ne sont pas les choses. Enfin, voilà. Est-ce que vous, c'est l'expérience que vous avez, ou est-ce que ça parle? Est-ce qu'il se passe... Est-ce que il y a une différence entre les deux traditions? Est-ce que vous voulez arriver à entendre Jésus qui vous dit quelque chose, ou finalement, c'est encore une construction de plus? Il y a deux choses importantes. Et la première, c'est donc le lien intime que j'ai avec le Christ. Et comme le Christ est présent en moi, et je le sens parce que très souvent, il fait monter à ma pensée des images ou des paroles il me fait monter à mon cœur des décisions qui me viennent des profondeurs de moi-même, mais qui me viennent dans une sorte de dialogue intérieur, et dont bien souvent je n'ai pas conscience. Les deux réalités, la réalité christique et ma propre réalité, sont en dialogue et produisent dans mon esprit et dans mon cœur un certain nombre de choses que j'accueille avec beaucoup de joie, sachant que ça n'est ni de moi ni du Christ, mais que ça vient du Christ en moi. Bon, alors ça c'est un premier point. Un deuxième point, donc, c'est les moments de prière proprement dite. Par exemple, quand je suis avec les frères à l'office pour chanter les laudes ou les vêpres ou les complis, là, j'ai des mots qui me viennent de la tradition biblique, principalement les psaumes évidemment, mais aussi les textes, et puis qui me viennent de la tradition de l'Église avec les hymnes. Donc je suis dans un monde de paroles, d'impressions, de sentiments, etc., d'une richesse et d'une diversité incroyable. Et de temps en temps, ça me rejoint dans un point ou dans un autre de moi-même. Et donc je participe à ce chant avec, dans la mesure où je suis touché par lui. Et puis alors il y a la prière à partir de la Bible, qu'on appelle la Lectio Divina ou la lecture sainte. Et lorsque je médite un passage biblique, il y a, pas forcément toujours, mais tout de même assez souvent, une parole ou un mot, peut-être une phrase, une image qui me parle. Je ne sais pas très bien au début ce que ça me dit, mais je sens que j'ai été touché. Et ça fait à ce moment-là, comme une sorte d'élargissement à l'intérieur de moi-même, je me sens un peu maison de Dieu, on peut dire, dans ces moments privilégiés. Et puis alors, il y a la méditation dont tu viens de parler. Et que, alors, au début, il y avait une sorte de conflit à l'intérieur de moi-même, parce que, en tout cas dans la tradition zen, on dit méditation sans objet. C'est-à-dire, on ne médite pas une parole, on ne médite pas en écoutant une personne, on ne médite pas en écoutant de la musique, on ne médite pas en regardant une icône, mais on est dans une sorte d'attention. Et là, j'ai été amené à beaucoup travailler, forcément, avec peut-être les 3 ans que j'ai passés dans des milieux de méditation bouddhique. J'ai beaucoup travaillé la question d'attention, ce qui est, entre parenthèses, est très utile pour les gens qui vieillissent, comme c'est mon cas. Parce que l'attention, et donc l'attention faiblit avec l'âge, et du coup, le souvenir des choses immédiates faiblit en même temps. Et le remède à ces pannes de souvenirs immédiats vient
n'est autre que le fait de faire attention à ce que je suis en train de faire. Là, par exemple, je fais attention à ma main qui est placée de telle façon, mais c'est une attention un peu faible parce que je fais surtout attention à ce que je dis et au fait que vous écoutez. Donc voilà, l'importance de l'attention. Et dans la méditation, pendant longtemps, dans la méditation inspirée par le bouddhisme tel que je l'ai reçu, pendant longtemps, il y a eu une sorte de bricolage, comme me disait quelqu'un avant-hier, entre l'attention et l'attention au Christ. Et puis petit à petit, ça c'est pas encore tout à fait bien effacé en moi, mais j'étais très touché par la parole de Saint Jean de la Croix, qu'il écrit à la fin de son existence. Il parle d'une attention aimante. Parlant de sa prière à lui, il en parle comme d'une attention aimante. Alors voilà, une attention, je suis là. Mais il y a à l'intérieur même de cette attention quelque chose d'autre qu'il exprime par aimante, c'est-à-dire qui est relationnel. Voilà, je suis en attention devant l'inconnu qu'est la réalité divine pour moi. Mais cette réalité divine, il y a quelqu'un, enfin il y a une parole une parole mystérieuse que je lui dis, et il y a une parole mystérieuse que je reçois. On arrive à la fin de l'émission et on arrive justement à un des cœurs, parce que là aussi, c'est un peu tarte à la crème, c'est la compassion. Ah bah oui. Attention aimante. Oui. Là aussi, il y a un point de contact. L'amour, le mot était pris. Alors les bouddhistes se sont abattus sur le mot compassion. Oui. C'est pas de chance. Oui. Mais moi, je fais pas vraiment une grande différence, franchement. Parce que le terme, par exemple, en tibétain, Tukje, c'est le seigneur du cœur. C'est ce mot-là pour la compassion. Donc, c'est quand même plus puissant que la simple compassion, qui voudrait dire pâtir avec, ce qui est quand même un peu triste. Non, la compassion, c'est quelque chose d'actif. Mais il y a deux façons d'envisager la compassion. Soit comme un entraînement de l'esprit, parce que finalement, parfois, on est un peu dur, et qu'il faut attendrir un peu notre esprit et l'ouvrir. On parle de l'esprit-cœur, bien sûr. On ne parle pas de l'esprit là, c'est l'esprit cœur. Ça, c'est fondamental. L'esprit se trouve plutôt là que là. On ne le dira jamais assez. Oui. Mais ça, c'est une manière, en quelque sorte, d'entraînement progressif à la compassion. Mais dans d'autres chemins plus directs, c'est la nature même de l'esprit qui est compassion dans son action. Donc, ça veut dire que quand on arrive à découvrir la vraie nature de notre esprit, fondamentale, au-delà de tous les nuages, en quelque sorte, des pensées, des émotions, de tous les tracas, etc., qui sont l'esprit superficiel, quand on arrive au niveau le plus profond, c'est un peu comme le dit Maître Eckhart, on atteint le fond sans fond. Et quand on ouvre ça, c'est-à-dire quand on se dépouille de tout ce qui n'est pas ce fond sans fond, alors, Maître Eckhart dit, on peut accueillir à ce moment-là le Christ en soi. Donc, Maître Eckhart, vous citez un théologien dominicain du XIIIe, XIVe siècle, je ne sais plus exactement, mais voyez, donc que j'adore. Oui, non, mais vous montrez justement le but de cette émission, c'est-à-dire à quel point les deux traditions peuvent tout à fait. Apprendre l'une de l'autre. Tout à fait. Pour moi, Maître Eckhart, vous me direz, ça ne dirait rien à nos auditeurs, mais c'est le Longchenpa de l'Occident. Longchenpa, c'est un grand personnage que j'ai eu l'honneur de traduire, du tibétain, du XIVe siècle, et qui est un grand mystique également du Tibet, et qui a vraiment, justement, qui nous parle de la base fondamentale qui est d'essence vide, de nature lumineuse et d'expression compatissante. Voyez ? Donc, et en fait, c'est pas trois choses dans la nature de l'esprit. C'est un même mouvement, en quelque sorte. C'est la qualité fondamentale de notre être. Pour aller plus loin, on va montrer quelques livres, mais j'ai envie de vous poser à l'un à l'autre, on est à la fin de l'émission, donc une réponse brève. Qu'est-ce qu'un chrétien devrait retenir d'un bouddhiste et qu'est-ce qu'un bouddhiste devrait retenir d'un chrétien ?
je ne parlerai pas du bouddhisme, mais je peux parler des chrétiens. Oui. Oui, donc les chrétiens peuvent retenir que d'abord que, enfin, nous sommes dans une période où l'individualisme est assez forcené, qu'il y a une sorte de lien profond entre les êtres humains qu'on appelle parfois dans l'interdépendance, et que ce lien ne peut pas être oublié et ne peut pas être rompu. Il y a des endroits où il est totalement rompu, et ça fait comme une sorte de trou terrible dans la chaîne humaine, dans le tissu humain. Mais heureusement, les spirituels en général, de toutes les traditions, réparent petit à petit ces trous-là, et sans le savoir souvent, simplement par l'intensité de leur vie spirituelle, de façon à ce que la communauté humaine, enfin que le tissu humain devienne une communauté, plus précisément. J'aurais une réponse assez similaire. Ah Moi, je pense tant mieux. Il y a beaucoup à apprendre de la fraternité chrétienne. Oui. Parce que parfois, les bouddhistes, ils ont une tendance à être trop individuels dans leur démarche. En réalité, non. Être autonome, oui. Comme le disaient d'ailleurs les Lumières, être autonome, mais on a glissé vers l'individualisme. C'est ce qui est une erreur fondamentale. Et d'autre part, la compassion, c'est pas quelque chose de condescendant, c'est quelque chose en fait où on reconnaît que même nous-mêmes, on patauge comme on peut, et les autres aussi, et que donc on ne peut plus les juger de cette manière-là. Donc cette fraternité, elle est fondamentale. Il faut vraiment nouer des liens de fraternité parce que nous sommes sur le même bateau. Et que la communauté, c'est pas seulement la communauté bouddhiste, c'est la communauté de tous les êtres humains. Et quand on connaît son esprit, quand on voit toutes les folies qui traversent notre esprit, honnêtement, on ne peut pas vraiment trouver encore le moyen de juger les autres à l'aune de leur propre folie, parce qu'en fait, elle est la même. Donc, au contraire, on peut justement souhaiter que l'esprit s'ouvre, souhaiter que la chaleur vraiment d'une relation avec les autres se déploie. Ça, c'est le plus important. Alors, 2 livres, beaucoup et un tout petit livre. Frère Benoît Billot, Plongé dans le bouddhisme zen aux éditions Saint-Léger. Vous avez une demi-seconde parce qu'on est vraiment en retard là. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Simplement, la première partie fait mention d'une rencontre du dialogue interreligieux monastique au Japon, avec tout ce dont je faisais partie, avec tout ce que les moines chrétiens ont découvert d'extraordinaire dans le monde zen, bouddhisme zen du Japon. Et la deuxième partie, c'est une réflexion sur les grands thèmes de rencontre et de dissension entre les deux traditions. Et puis Philippe Cornu, alors 3 livres. Mais qui sont en fait un seul. Hein. Oui. Là aussi, d'un mot, pendant que je le montre. Allez-y, expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est un manuel, disons, qui expose dans le premier tome tous les fondements de la doctrine bouddhiste. Dans le deuxième, il y a beaucoup d'aspects de philosophie et également toute la compassion qu'on appelle le Mahayana, le grand véhicule. Et dans le troisième, il est consacré à ce qu'on appelle le Vajrayana, le véhicule de diamant, qui est plus développé, disons, au Tibet et au Japon, et qui est beaucoup plus dans les méthodes pour atteindre l'éveil. En fait, les trois nous donnent un ensemble sur toutes les facettes du bouddhisme. Et surtout, ce que j'ai voulu, c'est accentuer l'aspect philosophique, l'aspect des pratiques, montrer combien c'était intimement lié. Donc, extrêmement important. On ne pense pas pour penser, on pense pour pratiquer. Manuel de bouddhisme aux éditions Rank-Droll, vous le faites avec Louise Bressolette. Louise Bressolette, oui. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.